Salut à toutes et à tous, c'est Chaos et aujourd'hui nous allons voir les Pokémon les plus repoussants de la première génération. Alors bien sûr attention, ce top n'est qu'un avis personnel et n'est pas forcément représentatif de la majorité. On commence avec Chétiflore, un Pokémon de type plante qui ressemble étrangement au Cicérone de René Magritte, un peintre surréaliste belge aux œuvres surréalistes. Ouais, je me suis un peu renseigné quand même. D'après la légende, Chétiflore serait un type de mandragore légendaire. J'ai regardé et pour info, une mandragore, c'est ça. Difficile d'y voir une quelconque ressemblance, si ce n'est ses racines au bout de ses petites papates. Heureusement pour lui, Chétiflore connaît une évolution en Ampiflore et là, c'est clairement plus badass. On enchaîne avec Tadmorph, un résidu de mouchoir. Parfois tu me fais peur. Pardon, mais en vrai, j'adore ce Pokémon, mais il faut avouer qu'il est plus repoussant qu'amateur de soins de beauté. Tadmorph est fortement inspiré du folklore japonais et du yokai, non, pas ce yokai, Beto-Beto-san, un spectre sans forme. Ce dernier suit ses victimes la nuit et se rapproche de plus en plus d'elles à chaque mouvement, ne faisant qu'un bruit de pas plus pressant. Je crois qu'on est suivi. L'usine est déserte, tu as dû rêver. Mais je vous jure que c'est vrai, j'ai entendu quelque chose. Si ça vous est déjà arrivé lorsque vous étiez seul en train de marcher la nuit et que vous aviez cette désagréable sensation, vous savez maintenant pourquoi. En plus d'être né d'un tas de boue exposé aux rayons X lunaires, Tadmorph, le Pokémon dégueu. Tadmorph a vu le jour après qu'un tas de boue ait été exposé aux rayons X de la Lune. Tadmorph n'a finalement rien à envier à Phantominus et ses évolutions. On débute le podium avec Métamorph. Une nouvelle fois, c'est vraiment un goût personnel, puisque même s'il peut être très mignon et à juste titre, Métamorph possède les plus grandes difficultés du monde à se transformer convenablement. Ce bol de gelée, même avec un Pokémon en face de lui, n'arrivera jamais à modifier son visage. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a un truc qui va pas. Quoi? Y a un problème? Ce Pikachu a un drôle d'air, regardez. Pikachu. Et ça, moi, c'est pas possible, ça me traumatise. Numéro 2, Smogo. Avec son design, sa possibilité de flotter, sa tendance à exploser, Smogo ressemble beaucoup à une mine navale. Et ça, c'est quand même beaucoup moins cool. Il est également dit que Smogo fait suite à l'imagination et à la peur, que la pollution peut causer d'importants dégâts ou créer de nouvelles formes de vie indésirables. Si l'on ajoute que Smogo n'est composé que de substances toxiques qu'il peut rejeter par ses orifices et que l'air à ses côtés est nauséabond, vous êtes sûr de toujours vouloir lui faire un petit câlin? Non, son déguisement en Togepi, ça compte pas, hein. Place maintenant au Pokémon le plus repoussant de la première génération, un Pokémon inspiré du jeu de la taupe, un jeu sorti en 76 et qui aura connu de nombreuses mises à jour au fil des ans. Essaie de rester cool, baby. Désolé, mais pour moi, il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit là. Et voilà, cette grande première de la série selon Pokébasement est maintenant terminée et j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour me le faire savoir et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels autres sujets vous aimeriez voir abordés. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, portez-vous bien et profitez à fond de votre passion.